Bonjour, donc petit message 143, je dois changer le monde, clique et partager. Clique et partager. Je dois changer le monde, clique et partager. C'est une action qui, qui utilise la communication et qui, d'une certaine manière, va aussi vite que la lumière. À partir du moment où on se rend compte que comme on partage un certain nombre de choses dans la publicité qui permettent de vendre et qui n'ont pas vraiment comme objectif d'améliorer le monde, on peut aussi prendre conscience qu'on peut partager quelque chose d'autre, puisque si on veut produire un changement, on doit prendre le risque de partager quelque chose qui, d'abord, de premier abord, ne va pas va vous demander de poser un acte qui ne va pas tout de suite vous donner du plaisir, mais qui, par la suite, peut produire un changement qui sera plaisant, mais pas simplement pour vous, mais pour tout le monde. Et je crois que de prendre conscience que ce que l'autre propose n'est pas simplement une vérité qu'il partage à un moment précis dans le temps, et cette vérité n'est vraie que parce qu'elle est renouvelée au jour le jour, et parce que celui qui l'a dit, au jour le jour, par son action, la cherche. Et donc ne la trouvera jamais finalement. Et c'est parce qu'il cherche la vérité que ce qu'il dit va dans cette direction-là, tout en n'étant jamais la vérité. Puisque celle-ci a toujours été, est présente dans ce qu'il dit et sera encore là quand il ne sera plus là. Se rendre compte qu'un paradigme, qu'une action aussi simple que de bouger son doigt et de partager une action peut produire un changement. Et cette action, c'est pas moi. Et à partir du moment où vous prendrez conscience de cela, vous oublierez l'image, la publicité, le soi-disant charisme ou pas, ou la vitesse de mon débit verbal, ou ce que je devrais faire ou ne pas faire pour vous séduire, finalement. Car si je vous séduis, je suis dans le système et donc je ne peux pas produire ce pourquoi l'essence même de l'action. Et cette action n'est pas la mienne. Elle dépend totalement de toi. Je parle avec toi. Totalement de toi. Et c'est pour ça qu'elle est difficile. Elle dépend totalement de toi en tant que personne unique et indépendamment de tous les autres. C'est-à-dire que dans l'action et dans le paradigme de cette action, qui semble a priori un jeu de mots, je dois, dans les deux sens du terme, changer le monde, cliquer, partager, cette action est en soi un paradigme qui va produire un changement, puisqu'elle va demander de ta part, parce que je parle avec toi en tant que personne unique, de ta part à toi tout seul, une action que tu ne fais pas dans le monde aujourd'hui. Que tu ne fais pas dans le monde aujourd'hui. Une action, hein, pas des milliers d'autres actions, une action.
Une action qui, pour fonctionner, doit faire disparaître moi. Moi, je dois disparaître. Et comment on fait ça? Vous le faites déjà. Et à partir du moment où, avec le temps et le travail sur moi, que l'action que je fais m'oblige, parce que sinon je ne serais pas encore là après tout ce temps, même si tout ce temps n'existe pas, puisqu'il n'y a que maintenant. Et ce que a produit ce travail en moi, que je partage aujourd'hui, et qui n'est toujours pas moi, mais le travail. Et ce que ça a permis de mettre au travail dans mon comportement. C'est ça. Et cela est au-delà du contenant. Ce contenu-là, il passe par moi et il est en toi. Et c'est là, et c'est de là, et même si c'est difficile à comprendre avec le cerveau, eh ben, essaye de bouger ton doigt et de partager. Et tu verras la difficulté et le travail que ça va te demander. Et qu'est-ce que ça va produire? Simplement de le poster sur le mur de nos prisons. Mais je sais que tu comprends, même si tu ne comprends pas. Je le sais. Et je sais que même si au plus profond de toi, il y a quelque chose qui te dit c'est vrai, il y a ton cerveau qui te dit que ça ne sert à rien. Mais dis à ton cerveau qui te dit que ça ne sert à rien, mais si ça ne sert à rien, pourquoi je ne le fais pas? Puisque dans ma vie, j'ai fait tellement de choses qui servaient à rien. Pourquoi cette chose-là, cette action-là, je n'arrive pas à la faire aujourd'hui? Alors, je voudrais remercier, parce que même si cette action-là n'est pas encore présente, c'est-à-dire le partage, le fait de partager cette vidéo, je tiens à remercier de tout cœur tous ceux, vraiment merci à toi aussi qui regarde la vidéo, parce que le simple fait de la regarder, c'est déjà pour moi que tu es rentré dans un processus de changement. Je te remercie. Et pas simplement toi, mais moi aussi. C'est déjà un pas vers un simple mouvement du doigt. Parce que ça commence par là. Simplement de bouger, d'écouter, de regarder, de parler autrement et en utilisant d'autres paradigmes que les paradigmes actuels, qui sont pourtant les paradigmes de base de la vie. Paradigme de base de la vie. C'est partager une vérité au-delà des apparences. Alors, je vais commencer avec la première phrase qui est: je vous demande de faire attention aux guillemets, parce qu'ils sont très importants. Le sioniste, entre guillemets. J'ai répété 2 fois parce qu'il y avait 2 guillemets. Le sioniste. Je l'ai répété aussi 2 fois, mais je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il y en a 2. Et que le fait qu'on mélange les deux, c'est très dangereux à un moment, parce qu'on va pouvoir englober dans l'un l'autre, et même encore un autre, dans un mot qui est entre guillemets. Le sioniste, c'est le nouveau bouc émissaire, entre guillemets, qui ne se laisse pas faire,
que l'irresponsable, mais pas simplement le sioniste, hein, c'est tous ceux qu'on enferme dans des cases pour pouvoir mettre en place un processus qui est de l'ordre de la haine de l'autre. Le sioniste, c'est le nouveau bouc émissaire qui ne se laisse pas faire et qui ne laisse pas faire. Que l'irresponsable a inventé pour ne pas se remettre en question et projeter tout le mal à l'extérieur de lui afin de pouvoir légitimer les plus grandes violences et horreurs présentes et à venir. Elle commence par un même pas, le mépris d'un unique responsable. Pas très bien défini, de tous les maux de l'humanité en dehors de soi. Et si par malheur il se trouve en soi, si on trouve quelque chose de ça, de cet autre-là en soi, le pseudo-résistant, anti-sioniste, est prêt à se supprimer lui-même pour supprimer le sioniste. Donc, je ne sais pas si c'est important, mais je vais prendre la deuxième phrase qui explique la fin de la première. Voilà ce que se dit celui qui est pour moi un pseudo-résistant. Pour me supprimer moi, que tu crois que je suis, alors, imaginons que je ne suis que moi, et que je ne suis pas sioniste, voilà, imaginons que je suis Terence Lacroix. Je ne suis pas Terence Lacroix. Mes parents m'ont donné un nom, je m'appelle Terenzio Crocifisso. Ce n'est toujours pas qui je suis, mais ça pourrait m'enfermer dans quelque chose que je ne suis pas. Pour me supprimer, tu es prêt à te supprimer toi-même. Tu comprends? Et ça, c'est visible, c'est visible chez les gens. Simplement, quand vous mettez un commentaire avec lequel ils ne sont pas d'accord, eh ben, ils vont, étant donné qu'ils ne peuvent pas vous supprimer puisque vous êtes sur votre page, eh ben, ils vont se supprimer eux-mêmes pour vous supprimer. Mais cette suppression de soi, finalement ce suicide à l'intérieur de soi, ce suicide de soi, c'est simplement pour faire disparaître l'autre. C'est même pas pour disparaître eux-mêmes tout seuls. Il n'a de but que de vous faire disparaître vous. Et actuellement, dans notre système qui est basé sur la consommation, se consumer soi-même, eh ben on fait l'apologie de ça, de celui qui, d'une certaine manière, se tue lui-même pour tuer l'autre qui est soi-disant méchant. Mais on oublie qu'à la base, ce mécanisme-là, c'est le mécanisme propre du cancer. C'est une cellule qui s'autodétruit, mais en restant morte vivante pour pouvoir détruire une cellule qui est vivante et la transformer comme elle. Voilà ce que le système... Et le système prend ces éléments-là, hein, ces gens comme ça qui s'autodétruisent au nom du contraire, c'est-à-dire la vie et de valeur, c'est-à-dire ils font le contraire total et avec une extrême violence de ce qu'ils sont soi-disant en train de défendre, c'est-à-dire la vie, la vérité, la justice, quand à d'autres époques, il y avait des personnes qui résistaient et qui continuent à vivre jusqu'à ce que l'autre vienne les mettre à mort. Pour bien montrer où se trouve le mal, finalement. Pour me supprimer, tu es prêt à te supprimer toi-même. Y a-t-il plus grande violence? Je pose la question, point d'interrogation. Troisième phrase, tu ne veux pas la perdre. Je parle dans une relation, par exemple. Tu ne veux pas la perdre. Et donc, tu t'empêches de gagner. C'est tout à ton mérite de t'empêcher de gagner, parce qu'il n'y a rien à gagner en amour. On peut juste donner. Tu ne veux pas la perdre, et donc tu t'empêches de gagner. Elle veut gagner. Elle veut gagner.
Et donc, elle se perd. Elle se perd. Et souvent, pour se perdre, elle se cache. Elle se cache à elle-même et elle se cache de l'autre. C'est une double perte pour être sûr de ne pas être trouvée et de ne pas se trouver. Parce que si elle se trouve, elle va se rendre compte qu'elle a perdu la capacité d'aimer et celui qu'elle aimait. Tu ne veux pas la perdre et donc tu t'empêches de gagner. Elle veut gagner et donc elle se perd. Personne ne gagne quand on joue en amour. Il y a des choses avec lesquelles on ne joue pas. Mais ça, on s'en rend compte après, quand c'est trop tard. On ne joue pas en amour. L'amour, c'est comme la vérité. Et la vérité, c'est comme la mort. On ne joue pas avec ces choses-là. Parce que ces choses-là sont liées. On ne joue pas avec l'amour. Personne ne gagne quand on joue en amour. Il la perd, car elle se perd en jouant en cache-cache, et l'amour perd. Et elle gagne le pouvoir de ne pas aimer. Ce n'est que ça le pouvoir. C'est le pouvoir de ne pas aimer. Et les gens qui aiment le pouvoir perdent la capacité d'aimer. Mais elles ne se rendent compte qu'après, quand elles ont le pouvoir, et elles se rendent compte qu'avec ça, elles ont perdu la source même à laquelle la vie prend source. Mais, de nouveau, on va mettre dans des mots prison, le diable, il est très malin. Et tant que vous n'aurez pas vendu votre âme pour le pouvoir, âme, c'est-à-dire l'instrument qui vous permet d'aimer, c'est-à-dire de vivre et de donner la vie. Même si notre système nous fait croire que donner la vie, c'est se mettre à mort. Et cette croyance, elle est à moitié vraie et à moitié fausse, car le système vous met littéralement à mort si vous aimez. C'est pour ça que un grand nombre d'individus est convaincu, même s'il n'en est pas conscient, que donner la vie, par exemple, pour une femme de mettre au monde un enfant, c'est pour elle tuer tout son avenir, sa vie. C'est vraiment... c'est plus qu'un paradoxe et c'est plus que de la perversion. C'est l'horreur totale. De penser cela. Mais je suis convaincu que cette pensée c'est pas humain, c'est pas vous, c'est pas toi, c'est pas toi. Cette pensée-là, c'est pas toi. Même si à un moment ou à un autre, elle peut te faire poser un acte, dis-toi que c'est pas toi. C'est pas toi. C'est vraiment, c'est comme si une pensée parasite extérieure, cette pensée, vous êtes bombardé de manière constante par ce type de pensée-là. Tout dans les images que vous voyez, que ce soit dans la sexualité ou dans la violence extrême, même aujourd'hui, on montre même plus la violence, on montre le cadavre et la chair et la viande. Et on appelle ça l'amour et on appelle ça la violence. Quand on ne fait qu'exhiber la mort. On exhibe, mais exhiber de manière perverse, c'est-à-dire avec une pseudo bienveillance. Je fais ça pour le bien. C'est pas vrai. Et moi actuellement, je travaille cela, c'est-à-dire que chaque fois que je vois, parce que surtout sur Facebook, on est bombardé par ce type d'informations, chaque fois que je vois ce type de vidéo, je m'oblige à ne pas cliquer.
Et c'est depuis que je fais ça que je me rends compte comment on est constamment incité. Incité. Mais vraiment, aujourd'hui, quelqu'un qui n'arrive à ne pas cliquer sur ce type de vidéo, où clairement on fait appel à une sexualité primaire et à des pulsions de voyeurisme morbide, ne pas cliquer, je vous assure que c'est à ce moment-là que vous vous rendez compte la force qu'il faut pour ne pas le faire. Et c'est à ce moment-là que vous vous rendez compte que simplement de cliquer fait que vous donnez quelque chose qui est de l'ordre d'une énergie à quelque chose. Moi, je vous demande simplement d'essayer pendant une journée de faire cela. Vous allez voir. L'énergie que vous donnez, qui pour moi est un gaspillage, à l'horreur, à l'état pur. Donc, tu ne veux pas la perdre, et donc tu t'empêches de gagner. Elle veut gagner, et donc elle se perd. Personne ne gagne quand on joue en amour. Il la perd car elle se perd en jouant cache-cache. Et l'amour perd, et elle gagne le pouvoir de ne pas aimer. Je dis elle parce que c'est pas parce que je pense que la femme serait plus... l'homme a toujours profité et a été mis dans une position de domination. Actuellement, et donc ça s'adresse aussi à l'homme, aussi. Mais aujourd'hui, ces attaques, cette séduction, cette tentation, elle est ciblée vers la femme. Oui, elle est ciblée vers la femme. Et pourquoi c'est plus dangereux? Pas parce que la femme serait plus bonne ou plus mauvaise que l'homme. La femme est le canal par lequel la vie arrive sur Terre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va attaquer de manière ciblée la femme. Et on va lui donner, on va lui proposer et on va la tenter à ce niveau-là, au niveau du pouvoir. Et donc, on va attaquer sa capacité à aimer. Mais une femme qui n'aime plus, c'est une femme qui n'est plus en mesure de donner la vie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et c'est là, et moi je crois que c'est là, c'est à ce niveau-là. Autant avant, pour détruire une famille, on attaquait l'homme en lui... aussi en jouant sur le pouvoir, mais surtout sur la sexualité. On allait lui présenter des choses qui sont de l'ordre de la débauche sexuelle. Autant aujourd'hui, on se retrouve dans une position, dans la même position, mais elle est complètement inversée. Ces mêmes tentations sont proposées aux femmes. Mais la femme, de par ce fait qu'elle est capable de donner la vie, de mettre au monde une nouvelle vie, donc un nouveau monde, eh bien, cette capacité-là lui donne un énorme pouvoir auquel l'homme n'aura jamais accès. Et le fait de doubler ces deux pouvoirs chez la femme et de dénier un des deux, donne un pouvoir de destruction à la femme à côté de laquelle l'homme n'a comme pouvoir que le passage à l'acte, d'une certaine manière. Je ne légitime ni l'un ni l'autre, je suis simplement en train de partager
ce que je vis aujourd'hui, dans les relations. Alors, si maintenant on me dit, mais pourquoi tu veux changer le monde? Mais parce que le monde, dans sa globalité, vous allez d'une manière ou d'une autre le retrouver dans la plus petite relation que vous allez avoir. C'est-à-dire de vous à la personne que vous allez aimer et même de vous à vous-même demain, quand vous serez seul. Il perd car elle se perd en jouant en cache-cache pour ne pas assumer. Et cache-cache, c'est aussi marrant parce que dans la Hassidout, c'est qui est un courant du judaïsme, on dit que Dieu se cache. Dieu se cache. Mais pas comme quelqu'un qui joue à cache-cache. Quelqu'un qui joue à cache-cache, d'une certaine manière, voudrait prendre cette position, je crois. Et celui qui cherche, ou qui la cherche, d'une certaine manière, la prend pour une déesse. Et donc n'est pas plus avancé qu'elle finalement, dans cette perdition totale. Il la perd car elle se perd en jouant cache-cache. Et l'amour, mais l'amour de manière globale, l'amour, la capacité d'aimer qui est quelque chose qui est global à tout le monde, c'est-à-dire qu'on attaque ça, ce puits auquel chacun de nous, à un moment ou à un autre, va puiser. Et quand ils auront détruit ce puits, aucun de nous pourra aller puiser là. Quand ce clal, ce contenant, ce qui permet de contenir cet amour et qui nous permet à nous de le capter, qu'il soit à un endroit où on puisse aller et qui nous permet dans un deuxième temps de pouvoir donner à boire à ceux qu'on aime finalement, ceux qu'on aime. À cache-cache, et l'amour perd et elle gagne du pouvoir de ne pas aimer. Et je ne parle pas simplement d'aimer un autre, c'est-à-dire d'aimer un homme pour une femme. Même la capacité de ne pas aimer, la capacité qu'elle a de donner la vie. C'est-à-dire qu'elle est en train de jouer avec la vie aussi en elle, sa propre vie. Simplement pour avoir du pouvoir. Pas pour aimer. Chez les adultes, on protège ses enfants. Chez les enfants, entre guillemets, c'est-à-dire des adultes qui sont encore plus enfants que les enfants, chez les adultes, on protège ses enfants. Il n'y a pas de guillemets. Et chez les enfants, on utilise des enfants, mais dans tous les sens du terme, pour protéger des adultes, entre guillemets. Comprenez bien que les adultes sont les enfants et les enfants sont les adultes. Et donc, dans un monde comme ça, tout est inversé. Et actuellement, on va et on est en plein dedans. Voilà. Merci, merci de m'avoir écouté et merci à toutes les personnes qui, aujourd'hui, même si ils n'ont pas encore pris conscience de l'importance de partager ce type de vérité sans contenant et qui n'a aucun objectif autre que de partager quelque chose qui ne se voit pas, et qui ne s'entend même pas. C'est au-delà de la forme et même du temps. Parce que c'est ça, c'est cette chose-là qui va produire un changement. C'est simplement le fait que vous partagez à un moment quelque chose qui, a priori, semble ne servir à rien. Même pas à vous divertir et même pas à vous faire plaisir.
mais simplement à vous renvoyer à ce qui est unique en chacun de nous. C'est-à-dire la capacité d'aimer, aimer ou ne pas aimer. Mais sans pour cela utiliser l'innocence. Voilà, c'est ça qui est. Et je terminerai là-dessus. Tout ça, c'est pas vous. Même si à un moment ou un autre dans votre vie, vous avez été... parce que c'est très difficile de ne pas se laisser emporter dans un courant enfin, vous vous rendez même pas compte, l'information, c'est comme une cascade, et vous êtes là, et on vous jette à l'eau toute la journée, et vous êtes dans cette eau-là. Vous savez, vous vous rendez pas, mais c'est pas vous ça. Vous, c'est si vous arrivez simplement déjà à vous sortir de cette rivière d'information. Vous devez déjà peut-être sortir de l'eau d'une certaine manière. Parce que tout ce que vous faites et tous les endroits où actuellement vous allez et tous les mouvements que vous faites, vous n'êtes plus maître de ça. À moins de commencer à partager un autre type de paroles. Merci à vous.